Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans nouveau numéro émission débat Tab Pacifique. Tab Pacifique, nous connaissons qui est rentré la caille nous et chaque semaine, particulièrement chaque samedi, pour que nous capables de vivre émission ça, une émission qui a pas abordé une thématique en profondeur, mais une thématique qui a un rapport directement avec l'actualité. Jeudi à là, nous allons parler dans l'émission ça, sous ça qui avec question coronavirus là. Nous connaissons que Radio Télévision Pacifique dans le cadre de travail que nous avons fait pour nous capables de sensibiliser la population haïtienne sous danger pandémie ça représenté pour le monde mais et particulièrement pour Haïti et heureusement je dis à là pour qu'on gagne un cas qui est enregistré dans le pays selon dernière information que MSPP qui c'est ministère santé publique avec population partagée avec la population haïtienne mais dans l'émission aujourd'hui nous allons essayer de garder pour nous impact économique qu'elle est capable de gagner sur le monde mais particulièrement sous le pays d'Haïti. Jeudi à Pierre Frandi, petit homme pas avec moi sous plateau, mais nous avons Fidner Warens des Zulmé qui lui-même c'est responsable de la commission culturelle, intellectuelle, pardon, dans pastoral universitaire. Des Zulmé, bonjour, comment ça va? Bonjour Foucha, bonjour tous auditeurs, toutes auditrices, bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices. Émission Tab Pacifique, c'est un plaisir aujourd'hui pour nous discuter sur la question économique, sur l'impact coronavirus a gagné sur l'économie pays et sur l'économie de tout pays dans le monde. Coronavirus, nous connaissons déjà qui c'est une pandémie selon les dernières informations que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, est partagée. Pandémie ça qui a bouleversé le monde dans le moment on a parlé à là. L'Italie et particulièrement c'est un pays qui est particulièrement en quarantaine parce que la majorité mondiale obligé de rester la caillou mais et bien avant faut que nous dit dans actualité à pas ici dans le pays d'Haïti lundi à mardi dernier nous songeons incident qui était gagné et dans la région métropolitaine particulièrement dans la commune d'Elma côté que des gens qui ou même identifient comme des policiers en dedans, un mouvement qui est les fantômes 509T et prend la rue, forcer des cas en dedans et secteur public là, quitter l'espace de travail et nous songer tous des autres, ça n'a pas le gagner dans l'espace où on a une résidence officielle pour le ministre là. Et mardi dernier, dans la zone ministère justice et sécurité publique, il y a un pile casse de pare-brise de certains véhicules. Parmi eux, machine et ministre justice là, on a parlé de Lucman Delille. C'est quelques éléments qui ont été marqués et pendant semaine ça. Et mardi après-midi, même dans la soirée, même que nous souvent souligné et pour mon qui a suivi radio à la télévision Pacifique, mardi soir, eh bien CSPN Nantes a réuni de manière vraiment spéciale pour que le Premier ministre Joseph Nossonger qui a été déclaré à faire syndicat dans la police là, pas gain ça, les que l'État parlé dans la cérémonie investiture qui t'a fait dans le palais national et 6 jours après, soit le 10 de ce mois, le 10 mars, eh bien même Premier ministre a dit que CSPN a décidé pour accorder droit de syndicat avec les policiers qui ont même trouvé en dedans institutions et policières. Jeudi à la gain deux dans revendications policières qui pratiquement est comblé et Warens désulte. Mais c'est premier élément, c'est ça gain pour avec question syndicat qui est capable de créer, mais deuxième élément, c'est réintégration des 5 policiers. Nous songez que la direction générale PNH là a révoqué, eh bien, et CSPN a demandé à ce que pour réintégrer les policiers ça et pendant ce maintenant gagne Gary Desrosiers qui lui-même c'est porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti qui était confirmé information pour plusieurs médias et dans la capitale là et puis pendant ce temps gagné l'autre élément d'information qui a fait croire que eh bien et 4 policiers ont demandé environ 10 000 gouttes que ils arrivaient joindre sous question ça et yo t'a supposé joindre pour Pita lundi quand venir là c'est quelques initiatives que autorité l'État à travers et Conseil supérieur police nationale la CSPN a décidé prendre pour que yo capable accompagner les policiers qui yo même été appelé travail ou encore cap travail dans institution policière. Gain l'ANAMA qui c'est Association nationale des magistrats haïtiens, m'a parlé de Jugio qui eux même pendant semaine a décidé d'observer 3 journées de grève
contre l'insécurité. En plus, on a posé cette question pour que ces juges jodi à la qui a protesté, a revendiqué, a demandé aux autorités de prendre responsabilité pour que soient capables d'assurer question en sécurité population haïtienne. Mais plus gros point d'actualité, nous connaissons déjà, c'est cette question de coronavirus qui est émission aujourd'hui après le fait sous lui, mais dans un angle économique qui est vraiment différent par rapport avec ça en pilote et radio télévision à faire dans le pays d'Haïti, autorité l'État qui ont même dit yo mobiliser tout ça yo gagné en termes de ressources pour que yo capable d'accompagner la population haïtienne si toutefois yo est arrivé identifier un cas de maladie ça dans le pays d'Haïti. Et jeudi soir, nous sommes une situation de panique qui t'a pas gagné au niveau de la commune de Tabor et ça fait un plus mon a dit est-ce que l'autorité ou pas de raison les vous voulez garder pour quoi espace qui t'a supposé là pour accompagner monde qui t'a gagné maladie ça toutefois que t'a entré dans le pays d'Haïti après que yo te fin fait connaître gagné un citoyen haïtien qui t'a trouvé l'inan un bus qui t'a sorti en République dominicaine qui t'a gagné tout ce qui t'a gagné fièvre des symptômes qui liés avec le coronavirus là et qui t'a pral mourir malheureusement dans le bus là autorité l'État a décidé de prendre environ 16 passagers ça pour mettre en quarantaine et vendredi après-midi à savoir hier soir autorité a fait connaître eh bien et moun qui était suspect dans le bus là testé négatif et ça veut dire li pas gain rien pour louer avec ça non capable relais et corona et virus là. En ce qui a trait avec l'actualité internationale, toujours sous sa pour avec question coronavirus, c'est l'Italie, Jean que dit là, qui a connu une situation qui est vraiment difficile. Et Warren se désume, tu as parlé là avant même de rentrer dans l'émission, c'est Cuba avec la Chine qui décidait et dépêcher des médecins pour l'accompagner et peuple italien et matin il y a une vidéo qui a fait le tour du monde et bien vidéo ça il a montré côté que des Italiens eux même ils auraient été sous balcon la caillou ils a chanté et une façon pour que soient capables de sympathiser une avec l'autre contre maladie ça qui c'est pandémie corona virus là en ce qui a trait avec sport ou encore Kilti ou encore si capable prendre le monde économique, le monde politique, en pile monde et il y a environ 8 députés français qui déjà est frappé et par maladie ça et il y a un chanteur, il y a un acteur, il y a un footballeur, il y a une maladie qui n'est pas exemptée et personne monde. Et selon les informations que l'OCDE mettait dehors, le monde a supposé qu'on ait une croissance économique en 2020 de 2,9% et je vous dis à là, il y a environ 2,4%. C'est ça que vous prévoyez qui est capable de faire, mais ça gagne pour le directement avec cette question de coronavirus qui a frappé l'économie mondiale. Et puis, il y a aussi le prix du baril de pétrole qui était environ $70, qui passait à $35, même si vous ne pas quoi que c'est, et ça gagne pour être directement avec question coronavirus, mais il y a des experts qui eux-mêmes décident quoi que ça gagne bon genre rapport. Et puis, dernier point n'a essayé de garder toujours dans ce qui a trait avec question actualité que nous avons fait dans l'émission ça c'est la Chambre des représentants américaine qui a approuvé très tôt ce matin à une large majorité un trait de mesure visant à atténuer l'impact du coronavirus sur l'économie américaine. À couteau tiré en pleine campagne et présidentielle, parce que nous connaissons là déjà Donald Trump qui en campagne pour un deuxième mandat, Bernie Sanders avec Joe Biden qui dans le camp démocrate, ils même tout voulaient briguer et capable de dire magistrature suprême américaine non, eh bien, ils ont arrivé voter toute une série de mesures et c'est environ 363 voix contre seulement 40 et avec une chambre nous connaissons mes amis qui pratiquement dominée par et les démocrates, adopté par 363 voix contre 40 par la Chambre des représentants, contrôlé par les démocrates. Comme je le disais, le texte doit désormais être examiné par le Sénat qui est pratiquement contrôlé par la majorité républicaine et désormais. Impact du coronavirus sur l'économie mondiale, déjà, il y a une série de pays qui déjà ferment les frontières, et même en Haïti, il y a une série de monde qui dit il faut que nous fassions les frontières avec la République dominicaine parce que nous déjà déclaré plusieurs cas qui déclarés en République dominicaine côté que il y a des gens qui ont le coronavirus. Si nous prenons des mesures que des pays prennent, par exemple la France décide de fermer l'école, fermer l'université et fermer tout rassemblement et ça suit avec le championnat de France là, et même championnat plusieurs pays que l'Europe là pratiquement il a fermé totalement et regardez c'est une région qui plus frappée par le coronavirus là et nous avons des conséquences sur tout le monde. Donc déjà, le baril de pétrole là qui a baissé, il y a une série d'activités qui ne sont pas faites et il y a plusieurs secteurs qui frappent, surtout le secteur touristique là,
Donc je dis là, c'est l'économie mondiale là qui a pris un gros coup par rapport avec la pandémie ça qui a envahi tout le monde et de jour en jour après plus de pays a frappé par le coronavirus ça. Donc nous demandé jusqu'à ce ça a privé jusque là nous pas connaît est-ce que le coronavirus a privé mettre tout le monde dans la terre, est-ce que la privé désapprouver toute grande avancée que nous avons fait dans tout domaine, nous pas connaît mais je dis là inquiétude là de tous côtés. Haïtiens paniqués, tout le monde a paniqué et je dis à là, qui monde qui pas inquiet. N'importe si fièvre, n'importe si tête fait mal, n'importe si grippe monde gagne, franchement tout le monde suspect. Par exemple, vous pouvez monter dans le bus et puis seulement on a toussé et puis tout le monde a bonne place. Donc la difficile, la fragile et je dis à là nous même haïtiens, il y a une raison qui fait nous plus peur, c'est parce que nous connaissons que le système sanitaire nous qui difficulté que ça gagne. Donc là, il y a un problème, nous avons un problème. Et je dis là, nous allons analyser l'impact économique que le coronavirus a gagné, que ce soit à l'étranger ou bien en Haïti. Il y a une émission vraiment spéciale, Jacques, nous avons déjà annoncé pendant une semaine. Nous avons gagné avec nous sous plateau 2 invités, mais déjà, nous avons demandé pour nous saluer la présence de M. Vladimir Jean-Baptiste qui est avec nous dans le studio. Que nous demandons pour nous applaudir et très fort, M. Jean-Baptiste qui lui-même, c'est financier de formation et tout de suite après, nous prenons gagner Daniel Jean-Louis, économiste, qui a rejoint nous pour que nous gardions avec lui et l'aspect international de la question parce que NBA campé match Lio, Coupe d'Europe, il y a un pile question qui a posé autour de lui. Est-ce qu'il a envoyé sac par envoyé et il suspend le match pendant environ une quinzaine de jours et minimal, son situation qui est vraiment difficile. Nous voyons que l'économie a pris un coup. Oui, c'est son bagage qui est vraiment difficile. Et par rapport ici, les acteurs ont déjà annoncé dès que l'arrivée, eh bien, ils vont regarder dans la mesure du possible comment est-ce que ils sont capables de fermer des entreprises. Et Monsieur Vladimir Jean-Baptiste, qui c'est aussi entrepreneur, qui a dirigé une entreprise dans sa game pour avec question restauration, ou qui va dire nous plus, et impact ça, lui-même, lui gagné et sous économie pays d'Haïti. Monsieur Vladimir Le Gagnant, capable de prendre place, et comme ça, ensemble, nous allons essayer de garder matin là pendant une quinzaine de minutes. Avec vous, jeudi à la coronavirus il a frappé le monde, il y a des impacts négatifs sur l'économie mondiale, mais avec vous, nous allons regarder pour nous qui ça que le capable de gagner sur l'économie nationale et qui ça autorité a supposé prendre en termes de disposition une fois que l'État rentré dans le pays d'Haïti. Mais là, vous capable de présenter pour que les jeunes qui là capable de gagner une idée sur ce personnage là. Alors, merci Danger, merci Désulmé. Encore bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Alors bonjour la jeunesse. Et nom c'est Vladimir Jean-Baptiste, je suis financier de centre de practice. Je travaille dans Wall Street aux États-Unis. C'est côté presque près de des milliers de banques. C'est ça qui fait toute zone à Wall Street. Et je dis en l'âme là, c'était une invitation que moi-même, personnellement, moi honoré, parce que ça fait deuxième fois que je t'ai invité. La première fois, je ne suis pas arrivé, mais je dis, on me fait effort quand même, soit dit danger. Alors, et situation coronavirus, nous voyons bien que c'est une pandémie qui paraît dans le monde là, et puis, bon, il y a un épicentre, et c'était la Chine avant tout. Et puis après, Kounia a déclaré épicentre pour l'Europe, c'est l'Italie. Et si nous regardons pour nous, la Chine c'est la deuxième puissance économique mondiale qui est reconnue, mais c'est peut-être la première puissance en manufacture et fabrication. Li était fermé, tout le monde était fermé, frontière avec la Chine. Ça a un impact catastrophique, quel que soit côté dans le monde là, parce que vous pouvez imaginer, nous garantis qu'on va qui sont là en Chine. Ou bien qu'on côté de Chita là en Chine, si je ne pas mentir, peut-être microphone ça là, on doit avoir en bas, base là, c'est Chine qui fait. Alors toute fabrication ça va camper, et puis, monde là camper. Si nous avons fait une corrélation de la Chine avec Haïti, ça c'est la Chine en pays loc. Et c'est un pays là qui est énorme parce que la Chine sont vaste et puis les gagnants ça les une population de près de 1 milliard, 1,5, 1,6 milliard d'habitants
Vous pouvez imaginer au côté pour moun sa yo mettre en quarantaine comme ça, le monde dit bon, on a coupé toute relation avec la Chine pour un temps. Alors la situation c'est quoi? Avec pandémie coronavirus là, les scientifiques ont dit que les gagnent un temps d'incubation de 2 à 14 jours. Mais je dis là, il a réalisé que peut-être aussi jusqu'à 25 jours. Alors, monde là, pour le moment, il a essayé, ouais, si on a Kimbe, en sens de pays loc, pour nous faire relation avec Haïti, pour temps d'incubation. Mais entre-temps, on gagne un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est un pays voisin d'Haïti, qui a enregistré des cas. Il y a à peu près des centaines qu'on y a là. Encore plus près nous encore, en Floride, il y a enregistré des dizaines de cas. Et là, ça arrivé, c'est tout le qui campé. Parce que pour ne pas propager, alors en Floride maintenant, la semaine qui vient là, pas bien l'école, pas bien travail, tout le monde campé. Nous faisons quoi que, et nous faisons entendre que, et danger qui est dit, il y a un qui a affecté plus rapidement qu'on y a là, c'est baril pétrole là. Baril pétrole qu'on y a 35 avoisiné $36. Ça, nous t'ai dit sont plus liés pour nous en Haïti parce que monsieur était déjà dans les coulisses en Haïti. Si baril pétrole était continué à monter, côté le tap grimpé, il t'a pris un effet direct sur nous en Haïti parce que tu as obligé de chercher une façon pour pétrole, pour gaz, gasoline, diesel, kérosène, prix est obligé de changer. Mais maintenant, puisque le baril descend, je ne crois pas que il y a une association en Haïti qui apparaît pour dire que la essayé de changer le prix à cause de baril qui t'a monté. Ça, c'est un positif lié pour nous. On regarde une série de points négatifs. On va faire relation entre les États-Unis d'Amérique avec Haïti ou bien un pays comme Saint-Domingue avec Haïti. Pour le moment, les États-Unis d'Amérique, Haïti peut dire que le ferme frontière. Mais, on a regardé pour nous les aériens, yo en sous-béquille. Parce que yo campé tout vol en Europe, yo campé pratiquement tout vol en Asie. C'est seulement quoi qu'on y a là peut-être quelques vols en Afrique et quelques vols dans l'Amérique. Haïti c'est un pays qui a reçu un vol jusqu'à présent parce que nous beaucoup enregistré un cas que nous t'ai dit danger c'est un gros bagage, c'est un bagage positif pour nous parce que situation coronavirus là, même personnellement comme financier, m'a demandé est-ce que l'État haïtien gagne ça aurait une politique sanitaire pour une pandémie à niveau coronavirus là. Moi-même moi dis non parce que beaucoup well et il beaucoup paraître sur nous là qui c'est un problème très grave parce que ou pas qu'à réagir sur un virus comme ça. C'est pour ta proactive pour ta mettre des mesures à point pour si ça arrive l'arriver pour se parler ça pour nous réagir. Et en sens économique, li frappé même pas connaissance de coronavirus là qui a frappé le monde là, li a frappé l'économie en Haïti indirectement. Prenons par exemple pour vous dire moi c'est PDG Piment Rouge et chiffre d'affaires réduit à niveau catastrophique et on peut comprendre ça parce que imaginons coronavirus qui a propagé peut-être monsieur et madame pas viennent fréquenter un restaurant pour aller manger n'importe restaurant par contre qui est-ce qui était là avant parce que c'est comme ça que le coronavirus l'a propagé d'après les scientifiques c'est par touche et puis ou pas laver main et puis mettre mon en bouche mettre mon en nez et puis voilà. Eh bien la restauration en Haïti maintenant est sous béquille. Nous avons tout hôtel New York qui était déjà sous béquille avec la situation pays loc. Qu'on y a encore pire, moun pas veulent voyager, même si ça que quand voyager là, yo pas rentrer comme ça en Haïti.
Surtout là qu'on est nous sommes pays qui toujours a réagi après une situation. Cela signifie mon a peur s'il t'a venu en Haïti et puis il t'a attrapé coronavirus pour ces parents moi qui jeune que s'il est aux États-Unis, il était peut-être traité. Alors qui impact économique ça gagne? Nous avons gagné un petit pourcentage de monde qui était rentré après pays local. Le monde ça pas rentré, une injection de salpoté qui était dans l'économie qui était dit qui vient excusez qui est arrivé de restauration permanent jusqu'à dernier machin qui dans la rue parce que le corps injecté dans l'économie il passe de un main à l'autre et c'est vraiment difficile pour une série de monde en Haïti pour comprendre l'évaluation économique. C'est pas seulement il y a théorie en économie mais il y a l'évaluation en économie. Faut qu'on monde capable comprendre pratique économique. Un monde qui gagne $100 en Haïti ou al changer il fait un impact sur l'économie. On $100 qui entre dans le pays, il fait un impact direct. Parce que leur changer comme là, li gon taux de change. Moun qui fait ça, jeune anti comme la donne, ou même qui gagne comme ça qu'on y a dans mon là, ou gagne achat pour le faire quand même. Nous avons imaginé l'autre jour, bah on est sous son chat danger, nous avons évalué combien cob il prend pour un caille de 4 moun, monsieur madame avec 2 petits moun, manger seulement pour 1 fois par jour. Nous avons évalué le danger à 15 000 gouttes pour le mois, à un moyen de 500 gouttes par jour. Qui ça 500 gouttes vraiment par jour? Un seul repas que nous avons examiné. Alors, 15 000 gouttes pour manger seulement, combien caille qui est responsable 15 000 gouttes pour manger seulement, mes amis? Est-ce que nous avons dit? C'est peu de caille. Nous avons une situation que nous sommes dans le pays, économiquement parlant. Nous avons qui gens, pays nous, dégradation économique, là, il y a un impact direct sur la dégradation politique avec sociale qu'a fait dans le pays là. Alors il y a des politiciens qui soi-disant ils ont politisé le pays là. Tout se fait par politique et puis ils oublient que l'économie par tant personne, l'économie pas un bouton qu'on est pesé comme ça, l'humain et puis l'éternel. Nous t'a souhaité que nous pas prendre pandémie coronavirus là et puis après pour yo virer dans situation politique pour l'arriver sous nous souhaitons que le pas jamais arriver pour moun yo pas venir réagir parce que propagation est très rapide et est très dangereux. Si nous calculons bien, monde là yo contrôlé près de 150 000 cas qui sont enregistrés pas vrai danger. Et même moi crois que seulement près de 5 000 personnes seulement jusqu'à présent qui enregistré qui mourir. Si nous comparons ça avec une épidémie qui se passe sur Haïti là, nous comparé avec bon non et nous comparer avec n'importe ça qui se passe en Haïti là. Et si on y a ou bien ça nous qui était en Afrique là. On nous peut comparer avec ça. Nous regardé pour nous l'autre jour là en Haïti, et ça choléra prend près de 10 000 personnes avec lui. OK? Pandémie coronavirus là, seulement 5 000 personnes mourent. C'est parce que il y a des mesures qui prend et puis encore et des pays qui gagnent une politique sanitaire en Haïti, pas quoi nous avons une politique sanitaire qui préparée et pas quoi nous avons une politique monétaire ou bien une politique fiscale qui t'a préparé pour ça. Parce que si je ne prends pas tout le temps, je vais vous donner un exemple très simple. Nous réalisons jeudi là, ce matin même, il y a même 5 banques centrales dans le monde là. Banque centrale des États-Unis d'Amérique qui c'est Federal Reserve, ou bien Banque centrale de Londres, ou bien Banque centrale de l'Europe. Dans 3 banques centrales, si on parle avec nous dans 5 là, ils vont prendre des mesures politiques monétaires qui pour faire face à la situation coronavirus là. Ils vont réduire
une série de taux qui a aidé qu'on y a après fait plus facile. Yo gen tan mandé que banque yo mette à disposition des fonds qui pour aider les PME avec liquidité contrainte. Yo gen tan gen mesure côté yo a réalisé comment pour contrecarrer négativité du coronavirus là que même ce dit là c'est quand c'est un pays loc mais son pays loc a une capacité énorme. Pour les États-Unis d'Amérique, nous regardons 300 millions d'habitants, on regarde Floride qui c'est voisin plus près nous là, qui c'est là en pile dans transfert qui entre en Haïti au sorti. Il y a près de 50 millions d'habitants, il y a prendre des mesures pour Floride les mêmes. Alors un problème comme ça, un virus comme ça est rentré en Haïti, c'est même pas qu'à dire m'a dit bon Dieu bon parce que oui bon Dieu bon c'est vrai c'est certes mais bon Dieu dit faut préparer tout préparation c'est clé n'est-ce pas désolé même j'avais nous croit dans bon Dieu mais il y a des préparations et gagner des mesures qui prend. Et parlons de préparation encore de mesures, M. Jean-Baptiste. Je dis à là, qui ça, vous pensez en termes de mesures que l'autorité, l'État a supposé prendre pour essayer de garder la question économique là? Parce que là, nous avons une économie qui est déjà à tes plates, Jean-Programme président et Jovenel Moïse là, et baptisé. Par rapport avec cette situation, ça, il faudrait prendre des mesures urgentes. Et mesures, ça, c'est qui ça, vous capable de dire selon vous-même? Selon même première mesure pour vous prendre là, c'est une politique sanitaire. Parce que faut qu'on rentre la population en confidence que si jamais l'État a un cas, li connaît que li cas traité ou bien situation pas aggravée pour lui côté c'est la mort pour le gagner, alors confidence ça vient rentrer, il vient un impact économique que moun connaît bon ça nous connaît là nous pas mal. Et puis après faut que l'État haïtien en parlant de banque centrale qui c'est la BRH, il est supposé pas être avec des mesures politiques monétaires qui pour aider parce que ça là déjà coronavirus pour même rentrer en Haïti, alors espérons que le pas jamais rentrer dans danger. Il pour même rentrer il a un impact indirect sur l'économie en Haïti, me ka di nous bien chiffre d'affaires dans la compagnie PAM réduit à 85%. Alors entre-temps, qui ça me va le faire? Me va l'obliger faire les va prendre mesure même tout. Première mesure que on PDG va le prendre, c'est mettre mon en disponibilité. C'est l'équipe première mesure qui commence à voir mon à la caille et pour demain ou bien pour l'autre temps que n'a relé. Et puis après qu'on y a là un gouvernement central lui-même qui pour peut-être li doit appliquer des politiques fiscales qui pour aider les PME, pour aider les grandes entreprises aussi parce que au conseil de compagnie en Haïti là qu'on y a là. Bon, il y a une deuxième compagnie en Chine, je crois qui dans l'aviation, il a déclaré faillite. Alors, vous pouvez imaginer ces compagnies en Haïti, ce n'est pas pour minimiser le pays, non, je dis ces compagnies parce qu'il y a vraiment un chiffre d'affaires petit. Et en situation comme ça, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas voyager, ou pas voyager pour là, ou pas voyager pour la droite, à gauche. Ou pas avoir un impact ça sur la compagnie aérienne en Haïti. C'est fermé porte, oui. Fermé porte là, 50 employés que le gagné, pour la caillou, il va chita garder encore plus élevé taux de chômage noir qui déjà trop élevé pour l'Amérique latine, plus spécialement trop élevé pour nous-mêmes en Haïti. Toi, on ne va pas faire rien. Alors, impact direct coronavirus, li beaucoup affecté nous en physique, mais il n'a pas affecté nous indirectement, économiquement et financièrement. Si nous tournons sur la question du baril pétrole qui descend à $35, est-ce que en Haïti, si nous avons une capacité de stockage qui était plus grande que ça, est-ce que nous ne pouvons pas profiter de cette situation ça pour que nous stockions le pétrole là avec un niveau, après peut-être les situations après-midi ou bien les barils pétrole là pour augmenter, nous-mêmes nous avons gagné réserve ça? Bon oui, ça c'est très très bonne question et désolé, il faut que je dise bien et c'est dans la situation ça pour l'État haïtien ensemble avec toute élite économique en Haïti pour comprendre que ça, vous te comprendre auparavant, c'est pas la même chose. Prenons par exemple maintenant, il y a une pandémie qui sous nous là, qui sous tête nous là, on ne peut pas nous gagner qui préparé. Ça c'est une. Vous pouvez imaginer pour faire une compagnie en Haïti, surtout une compagnie de pétrole, vous pouvez imposer au fait. Ou une compagnie qui vient en Haïti là, qui vient avec
idée innovatrice. Il dit que pour chaque port aux alentours, gagner une réserve. Ça va jamais arriver. Et moi, alors, une réponse qui était très simple pour monsieur, c'est que les gens qui ont pétrole en Haïti, pas tant aimé ça arriver. C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous comprenez comme ça désolé? Dans le 21e siècle, là, les gens qui ont pétrole en Haïti, pas tant aimé ça arriver. Seul petit réserve que vous avez là, c'est les mêmes que vous avez aimé pour vous contrôler. Contrôle de quoi? Bon, m'expliquer nous, mes amis. En anglais, il dit you raise the bottom. Tout s'il le faut, me démontrer pour nous avec téléphone et des ulmés. Prenez le téléphone, c'est ma téléphone et danger. Vous mettez deux téléphones ça une sous l'autre. Vous passez mon ballon levé, téléphone qui en l'air toujours en l'air. M'pa qui ça trop difficile pour moun comprendre là. Cela signifie moun qui dans élite économique yo, moun qui gagne monopole économique dans pays ya, si nous ouvrir assiette économique là ou même qui déjà en l'air ou toujours en l'air ou pire toujours. Ces mesures ça que en pile moun comprendre dans monde là, ces mesures ça me t'a expliqué nous là qui c'est évaluation économique. Faut qu'on moun comprenne ça. Oui, danger. Oui, merci un peu. Nous avons pour nous applaudir monsieur et Jean-Baptiste qui lui-même est tapé. Vous êtes capable de remplacer monsieur Jean-Baptiste et par la suite, nous sommes capables de poser l'autre question qui est vraiment spéciale avec vous dans le cadre d'émission spéciale ça, que nous avons fait sous sa pour impact de la pandémie COVID-19 sur l'économie mondiale et potentiellement sur l'économie et sur Haïti en général. Et nous avons deux invités. Premier invité, c'est monsieur Vladimir Jean-Baptiste qui est là avec nous. Et deuxième invité, c'est monsieur Daniel Jean-Louis, que je demande pour applaudir, qui rejoint nous dans la cadre d'émission. Et Jodia, et Daniel Jean-Louis, c'est économiste de formation et en même temps lycée chef d'entreprise. Avec lui, nous allons essayer de garder pour nous qu'on y a là impact question sur l'économie mondiale, match basket qui renvoyé, championnat qui campé, même film qui t'a tourné pas qu'à tourner parce que là sur le continent européen, dernière information fait qu'on est que eh bien l'OMS estime que l'Europe est désormais le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Le nombre des cas dépasse les 53 000 dans le monde avec désormais plus de 5 400 morts. En France, on compte 3 661 cas et 79 morts. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits et les écoles sont fermées. Depuis la semaine dernière, il y a environ 300 millions de petits à travers le monde qui ne partent pas à l'école à cause de la pandémie. Jeudi à là, impact sur l'économie mondiale selon même. Daniel Jean-Louis n'a pas rappelé que vous êtes économiste, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes capable de dire plus et sous Mounouya, bien avant qu'on réponde à question pour les jeunes qui suivent nous jeudi à là. Bon, Danger, c'est un plaisir. Il me dit tout le monde qui est là, bonjour. Et tous les téléspectateurs, donc nous saluons l'intervenant qui te passe avant, M. Jean-Baptiste. Donc c'est un plaisir pour moi encore avec nous dans le studio Télépacifique. Bon, évidemment, il y a un bagage qui vient présenter aujourd'hui là, c'est que le coronavirus là, pas de monde qui t'a battu. C'est comme un bagage qui tombe sous l'autre est moins attendu. Il y a un pile scénario qui est fait, nous avons regardé un documentaire sur le Forum de l'économie mondiale, côté où on a fait des scénarios pour si possiblement tu as une autre pandémie qui vient sur la planète là, qui mesure, qui stratégie pour te prendre. Malgré ça, le gouvernement à travers le monde n'a pas jamais arrivé à prendre des mesures pour préparer non seulement les citoyens, mais l'infrastructure, toute finance qui est nécessaire pour faire face avec une nouvelle pandémie. Parce que ce n'est pas un bagage qui arrive 2 jours après jour pour avoir une pandémie à travers le monde. Donc, c'est un bagage qui pas arrivé souvent, mais l'arrivée, il y a pile conséquences. Il y a une plus grosse conséquence, il gagne. C'est d'abord, nous sommes des dangers, tu as parlé de ça, c'est sur la vie humaine. Donc, tout chiffre est très clair que le virus, ça, il 20 à 30% fois plus mortel que grippe normale, influenza ou bien l'autre grippe qui était passée, l'autre corona qui était passée de type SARS, et les plus 20 à 30% plus mortel
que grippe avec virus ça qui est passé. Mais deuxième partie qui pi et attaqué, c'est l'économie. OK, pas de prix avec moun, mais l'économie li attaqué dans plusieurs industries. Première attaque que le fait et première victime que le coronavirus a fait, c'est le marché financier. Et grand pile perte qui est en fait dans tout marché financier. Je regarde par exemple, il y a 2 jours de cela, on perd de plus de 11 000 milliards de dollars qui étaient faits à Wall Street. Wall Street qui c'est épicentre de centre financier aux États-Unis et à New York. On perd de 11 000 milliards de dollars. Imaginons 11 000 milliards de dollars, c'est 1 milliard de dollars, vous comptez 11 000 fois. Il te mette l'économie américaine là, en termes de valeur de cotation à la bourse, dans la même valeur que le président Trump a monté en 2016. Et pour illustrer ça, je dis l'homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, dans un seul jour, il a perdu 8 milliards de dollars. Un seul jour, 8 milliards de dollars. Et dans un mois, M. Moukwel a perdu presque 18 à 19 milliards de dollars. Ça, c'est seulement pour un grain de monde. Donc, perdre ça qui fait à la bourse, entraîner aussi que l'entreprise vienne côté, vienne gagner valeur moins tout sur le marché financier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vend action à 30-40 dollars et puis action en chuté à 20 dollars, il gagne une valeur financière qui réduit de moitié. Et valeur financière, ça entraîne que l'entreprise a moins de ressources pour faire face avec problèmes réguliers et aussi pour faire face avec problèmes qui gagnent et qui viennent présenter avec le coronavirus. Il y a un problème qui vient présenter avec le coronavirus dans l'entreprise qui a déjà fait perdre de valeur. Il y a perdu valeur sur le marché financier. Deuxièmement encore, il y a un manque de revenus qui fait parce que ils vendent moins. Et c'est question employés. Parce que grand pile l'entreprise qui est obligée de faire employés de travailler à la caille, il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à travailler à la caille à cause de nos entreprises manufacturières, il nécessite que au présent en place dans factoria. Est-ce que l'entreprise est capable de payer les gens pendant que sont improductifs la caille? Donc c'est ça qu'il faut le gouvernement américain, il mettait sous pied, le président Trump, il mettait sous pied des programmes de support en termes de prêts et pour capable permettre petites et moyennes entreprises qui plus vulnérables, qui plus faibles, pour capable répondre. Et il y a une bagaille que le pays a fait, malgré que le virus là frappé de plein fouet, il est vraiment dommagé l'économie mondiale là, parce que Banque centrale, Jean-Monsieur Atap dit là, ils ont préparé pour re-entrer liquidité sur le marché. Sur 11 000 milliards de dollars de pertes qui séchaient l'économie de toute liquidité, Banque centrale avant hier, et la Banque centrale réserve américaine, te mettait 1500 milliards de dollars sur le marché, 1,5 trillion dollars sur le marché, dans le marché obligatoire à court terme, pour réapprovisionner le marché en liquidité. Ça veut dire que, en d'autres termes, tout assèchement de liquidité, c'est et Banque centrale déjà prévoit des mesures pour réalimenter en façon pour pas permettre que une entreprise aille en faillite. Il y a un plus gros bagage que le coronavirus là fait économie, c'est que le plonger l'économie mondiale dans récession. Récession veut dire qui ça? Réflexion veut dire en termes pays que pays a un taux de croissance en produit intérieur brut qui a un taux de croissance négative pendant 2 trimestres, pendant 6 mois. C'est ça que l'on en récession. Pendant 11 ans qu'on y a là, c'est-à-dire normalement chaque 10 ans, toujours il y a une récession dans l'économie mondiale. Parce que le cycle de production et de croissance, il toujours arrive en terme qu'on rejoint et plus ou moins une récession qui fait. Mais de nulle part, dans pile économiste qui te prévoit en récession, qui va jamais fait. Et le coronavirus là, il vient plonger le marché boursier en période de 20% négativement, en baisse
par rapport à côté, elle était plus élevée à travers États-Unis et plus fort pays qui existait aujourd'hui là. Donc de ce fait, vous êtes capable de dire que même si bourse là était en hausse avant hier, vous êtes capable de dire que nous avons un début de récession globale. Ça c'est en termes de la bourse, parce que nous-mêmes nous pas vraiment impacté directement dans la question bourse là, bien que l'économie est interconnectée toute et s'acriver en amont, là on impact en aval, OK? Deuxième big grand problème qui pose sur l'économie mondiale là, c'est que ils font coupure dans la chaîne d'approvisionnement. Coupure de chaîne d'approvisionnement, ça veut dire qui ça? La Chine par exemple, côté épicentre virus là commencé à, l'IT qu'on produit 30% de la production mondiale. Vous regardez par exemple tout côté au passé, au Brésil, aux États-Unis, en France, le monde était bombardé par les produits chinois. La Chine, c'est le plus grand exportateur mondial. Ils produisent pièces avions, pièces machines, ils produisent manger, ils produisent tissus, ils produisent tout ce qu'a imaginé les jouets ou qu'a imaginé la Chine produit. Les faux cheveux, les ongles, OK, tennis, bas. Donc une coupure qui fait dans l'approvisionnement ça tout d'un coup parce que grand pile factory qui est obligé de fermer. Et à cause de ça, c'est-à-dire qu'il réduit l'exportation chinoise de 30% à 17 et 20%. C'est-à-dire que les coupé de moitié approvisionnement qu'on fait d'habitude sous marché de produits de première nécessité et intrants qui allaient dans la production d'autres pays. En d'autres termes, ça veut dire. Il veut dire que tout marché ça vient à gagner une rareté là-dedans. Parce que tout factory qui était qu'on alimenté en Chine, en pile là-dedans fermé. Donc de ce fait vient gagner un vide sous marché. Et puisque il y a un vide sous marché, donc vient gagner une augmentation de prix qui correspond à la rareté qui gagne sous marché. Et ça fait dans tout pays qui était connecté avec factory chinois que qu'on a approvisionné. Donc, vous êtes capable de comprendre, nous-mêmes, tout par exemple, nous affectés par mesure ça, parce que l'ensemble de articles que nous avons achetés en Chine, qu'on y a là, on parle que ils ont en baisse. Même la caille pas nous. Parce que grand pile monde qui a regardé le coronavirus là, qui a dit, c'est dans l'autre pays que il y a un impact négatif sur l'économie, nous-mêmes, nous ne pouvons pas sentir. Ou pouvez le sentir, par exemple, dans disponibilité de biens que vous pouvez joindre facilement sur le marché, qui vient réduit. Et deuxièmement, pour gagner une augmentation de prix qui correspond à manque de disponibilité. Ça. Et manque de disponibilité, ça, vous pouvez le sentir dans tout produit qui sortit en Chine et dans tout l'autre pays que vous mettez en quarantaine, que employés n'ont pas qu'à travail, notamment dans les pays développés, pas qu'à travail, ils n'ont pas qu'à produire, donc ils n'ont pas qu'à mettre produits sur le marché. Et dans le cas de nous-mêmes, en Haïti, nous allons commencer à sentir ça directement parce que même transfert de devises, en pire entreprise américaine, les gens chita à la caille, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas productif, donc on est capable déjà de prévoir que les gens lui-même sont plus préoccupés pour l'acheter et mettre la caille que pour le faire transfert ici. Et qui prend encore des conséquences négatives sur le prix de goud là. Parce que moins de demande qui gagne pour goud là, c'est moins que goud là évalué par rapport à dollar là. Et il y a un phénomène côté nous que dollar là, au lieu pour la descendre, l'a augmenté. Parce que ça, c'est l'autre cas de scénario côté que marché ça et rareté artificielle là qui permet que les gens qui gagnent dollar conserver dollar ou bien stocker quelque part, qui peut le faire que rareté ça encore à chaque fois que vous rareté sur un marché, quel ce marché d'échange, quel ce marché des lunettes ou bien de la nourriture ou bien de quoi que ce soit, chaque fois que vous rareté, si pas un produit complémentaire qui pour remplacer rareté ça sur le marché et produit complémentaire ça faut venir disponible à temps pour éliminer ou bien éviter rupture à chaque fois que vous avez ça par une augmentation de prix et augmentation de prix pour correspondre avec diminution de pouvoir d'achat chaque monde dans la société parce que soit qu'on achète à $10, il vient vendre $15-20
donc ou même c'est 15-20 $, en moins dans le monde. Donc, de ce fait, tout problème ça yo, coronavirus l'a posé sur l'économie, li impacté conditions de vie chaque monde dans la planète là. Particulièrement pays sous-développés. Parce que gouvernement pays développés yo gen les ressources nécessaires parce que n'a regardé ça qu'a privé les États-Unis là. C'est milliards ici, milliards à droite, 1000 milliards à gauche que le gouvernement mettait pour parer, pour supporter l'économie. Mais ça ne peut pas arriver à un pays tant que Haïti, par exemple. Ça ne peut pas arriver avec un pays tant que Tchad. Ça ne peut pas arriver, par exemple, avec un pays tant que République démocratique du Congo. Donc, de ce fait, je pense que ça va porter nous-mêmes jeunes à réfléchir, téléspectateurs, sur qui attitude le gouvernement nous doit adopter pour préparer pour un éventuel outbreak ou bien une propagation de virus dans l'économie. Et attitude ça, selon même, c'est qui ça vous a supposé, je dis à la même question que nous avons posée avec M. Jean-Baptiste là. Bon, premier bagage, je pense que le gouvernement ça doit faire, je pense que nous doit mettre ego en bas pied pour être capable de réaliser plan yo gen là la plus favoriser propagation virus là que t'a diminuer. Li anormal que par exemple pour préparer pour mettre éventuelle victime coronavirus dans l'hôpital normal yo. L'hôpital yo pas équipé, manque distance pour empêcher propagation ça. Ça on doit faire d'abord parce que d'abord faut penser aux vies, faut penser à monde qui a affecté. C'est ça qui premier bagage là. En termes sanitaires, en termes humains, comment on peut empêcher la propagation ça le plus possible. Premier bagage là, c'est le gouvernement doit établir une politique de communication qui est plus claire. Moi, on mettait un pamphlet, c'est pas mal, mais ils étaient capables, avec pamphlet, les gens qui ne connaissent pas lire, parce qu'il y a 40% d'analphabètes dans le pays, les gens qui ne connaissent pas lire, ils ont envoyé un message sur WhatsApp, message voice, message écrit, en créole, en français, il a de former des agents communautaires. Parce que le président a demandé pour un pile volontaire qui viennent commencer le travail, mais il y a pile communauté que la communauté ça a tellement appauvri, on a demandé qui est-ce qui va le volontaire là-dedans. Agents communautaires, il a de faire venir dans tout coin pays, dans zone reculée, zone qui n'a pas accès surtout avec infrastructure. Je parle de zone, par exemple, Courage-Libois, zone par exemple, Konyon Grand Bois, zone par exemple dans plateau, zone Tipopote, zone au plateau, zone qui pas grand pile accès facile. OK? L'étape très bon si le gouvernement a fait moun za venir pour former dans qui façon yo capable mieux gérer cas de coronavirus là. Deuxièmement, le gouvernement a dû mettre des hôpitaux temporaires isolés. Il est hors de question pour éventuelle victime coronavirus pour le mettre dans l'hôpital qui existait déjà. Il peut propager le virus à plus. Est-ce que là, c'est par confiance qui n'est pas faite avec l'autorité? Parce que je parlais avec plusieurs spécialistes, des docteurs en médecine, qui fait quoi que dans un centre hospitalier qui a fonctionné normalement, ils sont capables de créer des espaces de mise en quarantaine, ça ne peut pas déranger le bon fonctionnement de l'espace là. Bon, et danger, garder pour les pays qui développent, comment dépasser rapidement de situation ça. Ou non pays côté système éducation, moun sa yo k'ap di ça là, yo peut-être importer un modèle yo dans l'autre pays qui marche avec situation nous gain ici là. Parce que nous avons un système de santé qui est complètement défaillant. Qui est complètement désuet, qui est défaillant. OK? Parce que même si ou qu'on a dans l'hôpital général, une opération a faite et puis gaz fini dans la génératrice là. Moun tout mourir, il y a plusieurs moun qui mourent dans l'opération parce que bonbonne d'oxygène qui pour alimenter moun nan, li fini pendant que il n'y a pas l'autre bonbonne qui pour remplacer le monde ne mourir. Et c'est même l'hôpital ça a dit qui préparé pour gérer question coronavirus là pendant que déjà pas qu'à gérer malade qui là. En d'autres termes, il y a trop de risques. Il y a trop de risques pour mélanger deux formes de maladie ça. Trop de risques trop élevés.
dans le même modèle choléra qui existait, côté qui des centres séparés pour choléra, il a dû ériger, monter des centres séparés qui pas proche population à Titan, Cabaret ou bien yon dans chaque département avec des personnels qui identifiés formés qui ont des primes de risque pour payer pour risque là prendre. Et faut qu'il y ait des matériels qui adaptés, moun sa faut rapidement faire formation pour yo et faut gagner tout et approvisionnement en termes de ventilateurs parce que coronavirus ça c'est poumon li attaquer. Donc ventilateurs ça même un pays tant que l'Italie qui sont pays développés, ils vont côté au bagage assez de ventilateurs. C'est la Chine encore, la Chine qui c'est pays qui plus affecté côté virus ça sorti, c'est la Chine qui voyait 1000 ventilateurs faire au cadeau. Donc on prend tête un pays tant que Haïti côté que le virus là c'est poumon ou pas qu'à réfléchir ou pas qu'à respirer. Donc il faut immédiatement mettre mon sous ventilateur. Ça c'est cas qui plus sévère là. Bon cas côté au prend ou pas sentir rien. OK? Il y a des cas côté ou senti plus ou moins ou bien ou manquer senti, mais bon cas côté au prend c'est poumon li attaqué ou pas qu'à respirer, yo obligé mettre son ventilateur. Imaginez yo prend courant ou bien gaz fini dans génératrice ça pendant encore 100 200 300 moun qui sous ventilateur tout tape moun. Donc de ce fait, tenu compte de défaillances qui existent dans le système là, tenu compte de risques que nous prenons, tenu compte de manque de préparation, l'état plus salutaire, le plus safe pour identifier à l'instar de modèle choléra des hôpitaux même temporaires avec des lits qui sont alimentés par des génératrices pour faire qui pourra permettre que le gouvernement a publié l'adresse là tout qui côté que moun capable aller sous senti que ou bien des symptômes de choléra. En plus de coronavirus. Et en plus, faut que yota identifier des ambulances de Cannes qui réservées exclusivement parce que m'pa pense moun yo comprendre même. Propagation coronavirus là son bagay qui fait rapide. Nous pas de bagay ça en décembre. Nous pas de bagay ça en décembre. Donc de ce fait, puisque nous avons société, nous avons infrastructure, nous avons des systèmes défaillants, mieux vaut que nous prenions le plus de précautions possible pour protéger la population. Merci, n'a pas applaudi le docteur Daniel et Jean-Louis qui lui-même est là avec nous dans le cadre d'émission et vraiment spécial ça à côté que nous avons essayé de poser des questions sur ça qui pourrait avec Corona. Virus là et qui impact économique li capable gagner n'a fait mon songer que monde qui t'a suivi qui a des questions est capable de poser dans 34 11 80 80 il va envoyer un SMS ou encore un WhatsApp sur 34 11 80 80 pas d'appel et comme ça n'a capable de poser questions pour nous bien avant nous prendre pause là par rapport avec information qui bail là yo. Nous croyons que tu as une nécessité pour que tu aies un représentant du MSPP qui est là, parce qu'il y a des questions qui a posées. C'est eux-mêmes qui sont mieux placés pour te répondre par rapport à différentes mesures. Mais ça fait 2 samedis que nous avons bataille, que ce soit avec le directeur départemental l'Ouest, là, on a parlé de Ebenesh et Martial, que ce soit avec le directeur laboratoire, on a parlé de Dr Patrick Dely, mais malheureusement, ils sont toujours occupés et gagnent des éléments d'information qui ne sont pas prêts. Est-ce que c'est gagné ou pas gagné? Ça, nous ne connaissons pas. Et nous avons bien souhaité, s'il possible, quel que soit une ou deux qui a voulu passer pour répondre aux questions avant de finir dans une trentaine de minutes, ça va faire un plaisir pour que vous ayez des questions qui sont adressées directement avec vous dans le cadre de prévention, dans le cadre de travail qui a fait pour que nous soyons capables d'essayer de protéger la population haïtienne. Un cas où le coronavirus a rentré sur le territoire national. Restez avec nous sur Télépacifique, nous propose, nous tournons tout de suite.